Hello les amis, dernier jour ici pour nous au Mexique. Nous partons ce soir, nous prenons l'avion Cancun, direction Charles de Gaulle, Nantes et Nantes-Angers. Et donc avant de partir, j'aimerais vous montrer l'endroit où nous étions pendant un mois, l'endroit où nous avons dormi. Enfin un mois, une vingtaine de jours, parce que les derniers jours on est parti un petit peu visiter le Mexique. Et on va faire un exercice, enfin je vous propose de faire un exercice que vous allez faire la prochaine fois quand vous aurez des choses dans la vie qui sont pas super cool, enfin vous allez voir. Et c'est un exercice où on va voir comment trouver le meilleur des choses, même quand sur le papier c'est pas extraordinaire. Ça fait maintenant plusieurs mois avec Amélie, voire plusieurs années, que nous nous efforçons de voir le côté positif des choses, même quand c'est pas très positif, pour en fait profiter du moment présent et que de se rendre une vie quand même plus sympa, d'être plus heureux, parce que si on voit toujours le côté positif des choses, on est toujours stressé et c'est difficile d'être heureux. Alors voilà où on était, là c'est un peu en travaux, tout aux alentours, on est dans la jungle près de la mer. Le camion qui est pas derrière moi. Voilà, donc en fait ce que je vais faire, je vais te présenter en deux fois la maison. La première fois, je vais la présenter de façon négative en ne voyant que les côtés négatifs et tu vas voir qu'il y en a. Et la deuxième fois au niveau positif. Go! Alors voici la caravane des Costes qui est juste à côté de la maison qu'on a louée. Donc tu vois que la maison qu'on a louée d'extérieur, ça mériterait quand même d'un petit coup de rafraîchissement, on va dire, parce que c'est pas très beau. Voilà, donc hop, l'entrée se fait sur le côté. Voilà, là ils ont installé des moustiquaires avant qu'on arrive. Bon c'est un peu fait à l'arrache, hein, mais tu vois, voilà quoi. Notre voiture qui est toute sale parce que du coup on a perdu les clés, c'est la vraie galère. Et voilà, on a perdu les clés à Punta Allen dans une précédente vidéo, va la voir. Et tu vas voir que en fait on a roulé dans la terre. La voiture est toute sale et c'est super galère parce que les enfants la touchent, elle est sale, bon voilà quoi. Voilà donc, oula je tombe, j'ai failli me retarder. Voilà notre pièce de vie, alors c'est vide, il n'y a rien, il y a juste deux tables pour poser des affaires. Il fait très chaud là-dedans. Ah, dame de famille épanouie. Il fait très chaud parce que l'air ne circule pas, il n'y a pas la clim. Tu vois l'état des installations, c'est pas extraordinaire, hein. Les fenêtres c'est pas ouf. Tout est là, moi j'avais installé un peu mon bureau pour travailler là, mais aussi plein de vêtements parce qu'on n'avait rien où poser. Donc pendant tout le mois par terre c'était un petit peu le bazar partout. Au fond il y a notre chambre. Alors la chambre il n'y a pas de rideau, enfin pas de volet. Donc du coup Gaspard tout le matin à 6 h était réveillé. Donc tous les matins on était réveillé très tôt. Et du coup on était fatigué, lui aussi, parce que on se levait tôt. Voilà notre chambre. Alors voilà, quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait ici, ça coulait partout et ça a même coulé sur le lit. Il y en avait même un soir où j'ai dû éponger partout, là il y en avait partout. Voilà, donc tu vois la chambre, les murs ça mériterait d'être mieux entretenus, enfin du moins d'être rénovés. Voilà. Ensuite les toilettes. Donc on avait deux toilettes. Voilà, c'est des vieux toilettes qui dataient d'une précédente installation. Et puis on avait un lavabo. Bon, la galère c'est qu'il n'y a même pas de glace pour pouvoir se voir. Il y a même un soir où on a été envahi par les fourmis, on a été obligé de mettre de la bombe, malheureusement pour les tuer, hein, tu vois, elles sont là, parce qu'il y en avait partout, elles sont rentrées ici. Mais en fait les toilettes il y en avait partout, il y en a des milliers, mais vraiment des milliers. C'était incroyable. Voilà, donc ça c'était vraiment galère. Il a fait aussi éponger plein d'eau, parce que l'eau coule aussi par là quand il pleut. Donc voilà. Et puis au niveau du prix, c'était 10 $ par nuit. Donc il faut savoir que 10 $ par nuit c'est quand même un coût pour ce que c'est. Parce que tu pars par exemple en Asie pour 20-25 €, tu as un truc nickel, super beau, super propre, face à la mer. Et là, tu vois, pour 10 $, on a ça. Voilà, puis il n'y a même pas de douche, donc il fallait se doucher avec les Costes. Voilà, c'était quand même pas super pratique. Alors ça, c'était pour le côté négatif. Tu vois que j'ai appuyé les trucs sans caricaturer trop. Bon, j'ai un petit peu appuyé dessus. Et quand tu es comme ça, tu es toujours dans une dynamique de négativité, et même en le faisant d'ailleurs je me disais ah ouais c'est vrai c'était pas cool ça et tout et en fait c'est difficile d'être heureux
d'être positif quand tu vois tout le temps négatif. Donc là, on refait le même, on refait le même exercice, mais de façon positive. Alors voilà où on est. C'est un coin sympa, c'est tout proche de la mer, mais on est à l'écart. Donc ça c'est cool, comme ça il n'y a pas trop de monde, on est vraiment à l'écart dans la jungle. Tu vois, il y a des travaux, donc c'est sympa parce que les enfants ils voient les camions, ils adorent les camions. Ici il y a un ranch qui est aussi en construction, donc il y a des chevaux. Les enfants ont adoré aller voir les chevaux. Donc ici on a la caravane des Costes. Donc bah tu vois, on avait un accès hyper rapide parce qu'on est juste à côté. Là c'est notre chambre, donc bah, tu vois on est vraiment tout proche et ça c'est vraiment super sympa. Notre pièce de vie, voilà, une grande pièce à vivre. Ici on avait une table pour mettre nos affaires, ici j'ai pu mettre aussi des affaires et mon ordinateur pour travailler. En fait ici avant qu'on arrive il n'y avait pas d'électricité, donc ils l'ont installé avant qu'on arrive, ça c'est sympa. Moustiquaire, pareil ils nous ont installé des moustiquaires parce que les moustiques il y en a à balle, donc c'est cool, au moins tu es protégé des moustiques. Je vais te montrer notre chambre. Voilà la chambre, donc on a installé des rideaux pour atténuer la lumière. Deux grands lits géniaux, tout neufs. Voilà notre dortoir. Deux grands lits de 2 mètres par 2 mètres chacun. Donc tu vois là on avait 4 mètres pour dormir, donc on avait largement de la place, c'était super. Aussi un petit ventilo pour rafraîchir. Deux autres ventilos là-bas pour nous rafraîchir aussi parce qu'il fait chaud la nuit. Ensuite ici nous avons les toilettes, donc 2 toilettes, ça c'est super sympa parce qu'on peut faire caca en même temps et ça c'est quand même super sympa. Et puis un lavabo pour pouvoir se laver les dents. Et puis voilà, sur une petite toilette rapide. Voilà, coucou mon bel Arthur, ça va? Oui. T'es prêt à partir? Non, je vais demander un truc à maman. Et au niveau du prix, on est à seulement 10 $ par nuit. Quand on voit que dans le coin, il y a pas mal de choses à 200, 300 € la nuit. Là, seulement 10 $, c'est vraiment cadeau. Donc c'est cool parce que l'endroit est vraiment magnifique. Ça s'appelle la Riviera Maya. Et c'est un endroit très cher au Mexique. Mais on a pu y être grâce à ce super tarif. Voilà pour la présentation de cette maison. Maintenant, nous allons prendre la voiture pour aller fêter l'anniversaire de Gaspard. Parce que ce midi... Enfin, aujourd'hui nous sommes le 3 juillet et c'est l'anniversaire de Gaspard et c'est aussi notre anniversaire de mariage. Ça fait 8 ans aujourd'hui. 8 ans que nous sommes mariés. Et j'ai mon petit frère qui a 18 ans aussi aujourd'hui. Donc voilà, on va aller fêter ça au resto avec les Costes avant de prendre notre avion ce soir. Je suis en train de galérer à faire rentrer les valises dans le coffre et je demande à Amélie, je lui dis comment on avait fait à l'aller, on avait réussi à tout mettre dans le coffre. Elle me dit on n'avait pas les valises à l'aller. Oups, j'avais oublié ce point de détail. Le cadeau pour Gaspard, il est dans mon sac à dos. Ah, donc tu mets ton sac. Good. Il va arriver. Je sais pas, on va se retrouver directement au restaurant. You and I till the end, don't need to pretend again and again, we'll stick together. Everything is alright with you by my side. We won't say goodbye, we'll stick together. Allez, 1, 2, 3. Ouais, bravo.
ferry. Donc du coup ça a permis de transporter beaucoup de choses. On peut mettre tout un circuit de Formule 1, enfin, toutes les voitures, tout l'appareillage, tout, dans un Boeing 747. Ça a permis aussi de démocratiser les grands prix de Formule 1 et d'en avoir plusieurs à des jours rapprochés. Parce que sinon avant c'était par bateau et du coup ça mettait beaucoup de temps à se transporter d'une ville à l'autre. Amène la science. Histoire. Hashtag on pollue le ciel. Alors si tu veux on peut aussi parler des engagements d'Air France pour la reforestation. Toi t'as regardé un reportage Air France toi. Ah la vache. Grâce à Air France la planète va mieux. C'est ça non? Non. Ils ont pas dit ça? Non. Et on va parler de leurs valeurs? Les valeurs d'Air France? Non. Ils ont parlé de leur engagement. Ah ouais. Est-ce qu'ils s'engagent à livrer les bagages en temps et en heure aux passagers? Ah non. Ah non, ça. Non, ça ils en ont pas parlé. Est-ce qu'ils s'engagent aussi à faire partir leurs avions à l'heure? Non, absolument pas. Parce que là, il est quelle heure? Bah là en fait il est l'heure de partir et on n'est pas encore dans l'avion. Ah oui. Je sais pas si c'est Air France ou Charles de Gaulle ou le combo des deux. Mais en tout cas c'est pas un succès. En tout cas ça fait un combo assez magique. Ouais c'est clair. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years gone by, but I think about you all the time. Alors la dernière fois qu'on a attendu nos valises c'était à Cuba il y a 5 semaines et on a attendu pendant 1 heure, elles ne sont jamais venues donc là on espère qu'ils ne les ont pas perdues ce coup-ci. On a été les 3e et 4e valises quoi. Ils le savaient? Ouais ils le savaient. Un mot pour la valise. Allez go! I can feel it in the air. Can you feel me? Voilà, on sort de l'aéroport, fin de ce petit périple, c'était un périple rapide là, beaucoup plus simple qu'aux Philippines, une vidéo qui avait duré 36 heures de voyage, donc tu peux aller la voir, je te mets le lien sous la vidéo si tu veux voir ça. Donc là c'était facile parce que les enfants ont dormi, c'était un vol de nuit, c'était cool. Aujourd'hui c'était plus long parce qu'il y a eu l'attente à Charles de Gaulle pendant 4 heures. On voit que Gaspard derrière est fatigué, là il s'impatiente. Nous si on est fatigué on n'a pas beaucoup dormi et là il reste 1 heure de voiture pour rentrer chez nous. C'est la maman d'Amélie qui va nous chercher et puis nous allons pouvoir rentrer et enfin nous reposer et puis se remettre voilà, dans du jet lag parce qu'on a 7 heures de moins donc normalement dans ce sens là ça va plutôt bien. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all, but why didn't you call? Something in the air, always something in the air. Ça y est, nous sommes bien rentrés chez nous depuis quelques jours et je dois bien avouer que ça fait du bien de retrouver parfois son petit nid, ses petits repères. Et j'avais dans la boîte aux lettres une jolie surprise qui m'a été envoyée par la créatrice Oné Boubou. En fait j'avais envie de t'en parler parce que je vais t'expliquer un petit peu nos choix de consommation, là, un petit peu la réflexion que l'on entame par rapport à ça. Donc en fait la petite histoire c'est que au mois de février, j'avais acheté cette petite capeline, ce petit béguin sur son site parce que je le trouvais vraiment très joli et qu'on en avait besoin pour partir aux Philippines. Et j'en ai parlé parce que plusieurs m'ont demandé où est-ce que j'avais trouvé ce petit béguin. Donc j'en ai parlé et en fait elle m'a envoyé un petit message en me disant merci, que grâce à elle il y avait eu beaucoup de ventes sur son site et que beaucoup plus de visites que d'habitude. Du coup pour me remercier elle m'a offert cette jolie petite tenue en flamant rose et puis ce petit béguin pour l'année prochaine parce qu'il est plus grand que l'autre. Et en fait c'est vraiment la réflexion dont je voulais te parler, c'est que depuis quelques mois, depuis de longs mois maintenant avec Fabien, on entame vraiment une autre réflexion par rapport à l'achat des habits. Alors déjà on va essayer d'acheter de plus en plus d'occasions, c'est quelque chose qu'on fait très peu aujourd'hui, mais c'est vraiment une démarche que j'ai envie d'inscrire dans notre façon de consommer pour les saisons à venir. Il y a des très bons sites comme Vinted, voilà, il y a plein de trucs où on peut vraiment acheter le Bon Coin et puis tout simplement les vide-greniers en local, où on peut vraiment trouver des trucs d'occasion.
Et aussi par rapport à ça, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que sur ces sites-là, dans ces vides-greniers ou les choses comme ça, eh bien les jolis habits, ceux qui restent bien en forme, eh bien, ce sont souvent les vêtements de créateurs, parce que voilà, ils sont faits avec des belles matières, il y a un vrai savoir-faire derrière. Et puis on retrouve aussi les grandes marques, j'ai envie de dire, telles que Cyrillus, Catimini, Sergent Major, IKKS, bon il y en a d'autres. Et en fait ces habits-là, c'est vrai qu'ils sont plus chers à l'achat. Mais à côté de ça, ont une vraie tenue, vont pouvoir durer dans le temps. Moi j'avoue que pour les enfants, je suis très Cyrillus et les habits de Arthur ont fait Gaspard, pourraient faire encore d'autres enfants parce que justement ce sont des produits, de jolis produits, je les entretiens bien et donc ils durent dans le temps. Et c'est aussi pour ça que j'entame cette réflexion par rapport à nos moyens de consommation, par rapport à nos habits. C'est que souvent j'aime acheter des jolies choses parce que je sais que je vais en prendre soin et je sais qu'elles vont pouvoir durer dans le temps et en fait je peux maîtriser le cycle de vie du produit. Il va me faire 1, 2 enfants et après qu'est-ce que je vais faire? Je vais soit le vendre, soit le donner, soit le prêter et de toute façon quoi qu'il arrive, eh ben, le cycle de vie n'est pas fini. Si j'achète des produits de très très basse qualité, je ne vais pas citer de marque mais il y en a plein, le problème c'est que mon article, ma pièce va me faire très peu de temps, donc j'aurais dépensé de l'argent pour une durée de vie très limitée. Donc au final, moi en mettant un petit peu plus cher à chaque fois, j'ai un produit qui va beaucoup plus durer, que je vais pouvoir revendre et au final voilà, je vais pouvoir m'y retrouver. Et en plus de ça, alors pour en revenir aux petits habits de créateur, ça coûte pas si cher que ça. Moi je t'invite à aller voir sur son site, tu verras que c'est vraiment très accessible en sachant qu'après tu peux l'offrir, le donner, enfin bref le recycler et donc du coup sa durée de vie n'est pas finie. Voilà, donc son site à elle en tout cas c'est Oneboubou, c'est sur Etsy, je te mets le lien en barre d'infos et de toute façon je te reparlerai régulièrement comme ça de nos choix de consommation parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup et sur lequel je cherche vraiment des alternatives écologiques, durables et bienveillantes pour nous et pour l'environnement. Alors pour voir le joli petit béguin de Constance portée et puis aussi cette jolie petite tunique, je t'invite à aller visiter notre Instagram, je te mets le lien dans barre d'infos, tu verras, voilà, j'ai fait plusieurs photos, c'est très joli et puis surtout tu peux aussi t'abonner à notre Insta parce que tous les jours, ou presque, on poste des humeurs avec des réflexions sur le mode de vie qui peuvent nous donner un élan positif pour assumer notre rôle de parents chaque jour et pour vivre de mieux en mieux dans cette société qui est la nôtre et dans ce monde qui est le nôtre et que l'on cherche à bâtir meilleur chaque jour un peu plus. Voilà, sur cette belle pensée, je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et de tes enfants. Why didn't you